Vous vous rappelez quand on disait que Xiaomi faisait du low cost? Eh bien ça, c'était avant. Alors vous le savez, l'année dernière, Xiaomi s'est mis beaucoup de monde à dos. La faute à un prix qui était un petit peu trop élevé pour le Mi 10 et le Mi 10 Pro. Peu de gens ont compris cette espèce de montée en gamme, et beaucoup s'attendaient donc à ce que la firme revoie sa copie pour cette année. Mais finalement ce n'est pas complètement le cas, puisque le Mi 11 est proposé en France à partir de 749 €. Alors oui, c'est une somme importante, mais la vraie question, c'est de savoir si le prix est mérité. Et c'est justement à ça que nous allons tenter de répondre tout au long de ce test. Et pour commencer, on va s'intéresser au design et à l'ergonomie du Xiaomi Mi 11. S'il y a un domaine dans lequel on constate la montée en gamme opérée par Xiaomi, c'est bien sur le terrain du design. Le Mi 11 offre en effet des finitions similaires à celles de tous les gros vaisseaux amiraux du marché, des vaisseaux amiraux souvent proposés à un prix plus élevé. De face, le téléphone impressionne donc par la finesse des bordures entourant sa dalle, une dalle incurvée qui descend légèrement sur les tranches du châssis, pour un effet très réussi. Même chose pour le poinçon de taille réduite et placé dans le coin supérieur gauche, coin où il n'aura aucun mal à se faire oublier. Le lecteur d'empreinte est pour sa part directement intégré à la dalle du téléphone et je l'ai trouvé très efficace. Pas une fois, il m'a fait défaut sur ces 15 jours de test. Alors le dos est clairement l'un des points forts du téléphone. Xiaomi a opté pour une plaque en verre mat et satiné, une plaque aux couleurs changeantes. Le modèle qui m'a été envoyé par la marque est en effet la version bleue et elle tend très souvent vers le gris ou vers le blanc lorsqu'il y a beaucoup de lumière. Alors le rendu est très sympa, en revanche j'ai aussi trouvé que le téléphone était assez salissant. Encore ces fameuses traces de doigts. Le module photo ne ressemble à rien de ce que nous connaissons et il a finalement un look assez kawaii. L'optique principale est placée en haut à gauche et elle est un peu plus grande que la normale. Xiaomi l'a aussi entouré d'un cercle en métal. L'ultra grand angle est placé en dessous et il se veut plus discret. Quant à l'optique macro, elle est décalée vers la droite dans une pièce grise brillante qui ressort un petit peu moins de la plaque, juste au-dessus du flash du téléphone. Xiaomi a également imposé son logo un peu plus bas sur la plaque, un logo accompagné du cycle 5G, une norme sur laquelle les constructeurs communiquent de plus en plus. Le Xiaomi Mi 11 a la bonne idée d'embarquer deux haut-parleurs qui sont placés sur les tranches supérieures et inférieures. Alors la marque ne les a pas mis au même niveau, c'est vrai, mais le téléphone sera quand même en mesure de restituer un son profond et qui nous aidera à entrer plus facilement dans nos films et nos jeux. Il faut d'ailleurs signaler que ce volet a été développé en partenariat avec Harman Kardon, que l'on ne présente plus. Alors sans surprise, tous les boutons physiques sont regroupés sur le flanc droit et le Mi 11 est bien entendu dépourvu de prise jack. En guise de seul et unique connecteur, il faudra donc compter sur un USB type C. Quant au slot dédié aux cartes, eh bien il pourra uniquement accepter 2 nano SIM, le Mi 11 faisant malheureusement l'impasse sur le micro SD. Alors je sais que cette décision ne sera pas forcément du goût de tous, maintenant il faut noter que le Mi 11 démarre avec 128 Go de stockage, contre 256 Go pour la version la plus chère, ce qui laisse quand même un peu de marge de manœuvre. Le Mi 11 est plutôt looké, mais la vraie question que vous vous posez, c'est de savoir si l'on voit du lourd sur la fiche technique. Eh bien rassurez-vous car c'est bien le cas. L'écran pour commencer a tout ce qu'il faut pour séduire. Xiaomi a opté pour une dalle AMOLED de 6,81 pouces exactement, une dalle qui a pour particularité d'afficher une définition en QHD+, et de monter jusqu'à un taux de rafraîchissement de 120 Hz,
avec un taux d'échantillonnage tactile de 480 Hz. Concrètement donc, il est capable d'afficher des images très contrastées avec des noirs vraiment noirs et une colo aux petits oignons, le tout avec une sensation de fluidité accrue lorsque le 120 Hz est activé. Une sensation de fluidité qui ne s'arrête d'ailleurs pas à l'affichage et que l'on ressent aussi sur la partie tactile. Le moindre geste, le moindre effleurement est immédiatement retranscrit par le téléphone et c'est vraiment une sensation très agréable. Surtout que derrière, on a aussi droit à une très grosse puce. Ici, Xiaomi n'a clairement pris aucun risque et le constructeur a opté pour un Snapdragon 888 et donc pour la puce la plus puissante de Qualcomm. Une puce qui est épaulée par 8 Go de mémoire vive en LPDDR5 et par 128 ou 256 Go de stockage en UFS 3.1. Et clairement, ce combo est imparable. Le Mi 11 est rapide et ce dans tous les usages. Rien ne lui résiste, la photo, la vidéo, le multimédia, les jeux, on passe d'un usage à un autre en toute fluidité et sans la moindre latence. Cette impression de rapidité est extrêmement grisante, c'est un fait. Surtout que l'on sait que le Snapdragon 888 sera suffisamment puissant pour affronter sereinement les années à venir, et ce que ce soit au niveau de la plateforme ou des futurs jeux qui débarqueront sur le Play Store. Ce qui est évidemment très important lorsqu'on n'a pas l'habitude de renouveler son smartphone tous les ans. L'autonomie, en revanche, m'a un peu laissé sur ma faim. La batterie de 4600 mAh semble plutôt prometteuse sur le papier, mais le Mi 11 a tendance à pas mal consommer en QHD+, et avec le 120 Hz d'activer. Avec des usages très gourmands comme le jeu, il tiendra au mieux une journée. En revanche, avec une utilisation un peu plus modérée et avec le 120 Hz de désactivé, on pourra atteindre une journée et demie. Côté PC Mark, tous les tests ne sont pas finis, mais sachez que le téléphone a tenu seulement 8h30 en QHD+, et avec le taux de rafraîchissement configuré sur 120 Hz. J'ajouterai les autres résultats obtenus par le téléphone en surimpression de la vidéo. Mais voilà, le Mi 11 a un atout de taille dans sa manche, à savoir la puissance de sa charge. Elle atteint les 55 watts en filaire avec le bloc chargeur fourni, et les 50 watts en sans fil avec la station de charge de Xiaomi, avec en prime du 10 watts en charge sans fil inversé. Et cette charge rapide, elle change absolument tout. Il faut compter à peu près 40 minutes, entre 40 et 45 minutes, pour que la batterie atteigne 100% de sa capacité. Et ça, évidemment, c'est très appréciable puisqu'on peut recharger le téléphone rapidement entre deux rendez-vous pour être sûr de pouvoir gagner quelques heures. Il faut aussi signaler que le Xiaomi Mi 11 prend en charge la 5G. Malheureusement, je n'ai pas pu le tester dans ce cadre d'usage et je vais donc m'abstenir de tout commentaire. Et le moment est venu d'aborder un point crucial de ce test, à savoir la photo et la vidéo. Ce qui fait en réalité deux points cruciaux. À l'arrière du Xiaomi Mi 11, vous allez trouver pas moins de 3 capteurs différents. Le premier atteint les 108 millions de pixels, il est associé à une optique de type grand angle ouvrant à 1.8. Il s'agit du capteur principal. Le second capteur atteint les 13 millions de pixels, et cette fois Xiaomi l'a couplé à un ultra grand angle ouvrant à 2.4. Le troisième capteur ne dépasse pas les 5 millions de pixels, et cette fois il est associé à une optique de type macro. Alors vous l'aurez compris, le Xiaomi Mi 11 fait l'impasse sur le téléobjectif, ce qui veut également dire qu'il ne sera pas en mesure de fournir un zoom optique. Et ça, il faut avouer que c'est quand même très dommage, puisque de mon point de vue, un zoom optique reste plus utile que la macro. Et le problème, c'est que derrière, dans les faits, le Mi 11 pêche sur de nombreux aspects. De jour, le Mi 11 obtient des images qui sont finalement assez moyennes. Le niveau de détail reste correct et les couleurs sont plutôt naturelles pour peu que l'on désactive l'IA. Une IA qui a clairement tendance à trop saturer les couleurs. Maintenant, malgré tout, les photos restent un peu fades. La faute, sans doute, a un effet de lissage un peu trop prononcé et a une dynamique perfectible lorsque les conditions lumineuses deviennent compliquées. Bon point en revanche, l'autofocus est précis et réactif et je n'ai pas non plus noté de problème sur la balance des blancs. Le Mi 11 peut aussi produire des effets de flou assez homogènes sur le mode de prise de vue normal. Alors clairement, de nuit, la situation empire très vite. Les images ne sont pas achetées, attention, mais elles ne sont pas non plus au niveau d'un Pixel 5, d'un iPhone 12 ou d'un Galaxy S21. Le Xiaomi perd en effet beaucoup en détail, il semble avoir du mal à gérer la montée en sensibilité. Des artefacts apparaissent en effet très vite dans les ombres. J'ai aussi noté une sensibilité marquée aux flares, à l'éblouissement, ce qui se traduit parfois par l'apparition de traînées lumineuses pas toujours très jolies.
Le Xiaomi Mi 11 propose donc 3 vraies focales, un grand angle, un ultra grand angle et une optique macro. Alors premier point et pas des moindres, on conserve une certaine homogénéité au niveau des couleurs d'une focale à l'autre. En revanche, l'ultra grand angle manque une fois de plus de piqué et les images qu'il produit sont finalement assez fades elles aussi. On pourra toujours corriger le tir en post-production et en augmentant manuellement le niveau de détail, mais cela reste tout de même regrettable. Le zoom, comme on l'a vu, est numérique, mais il n'est pas forcément nul. Il y a peu de pertes lorsqu'on bascule sur un niveau de grossissement en 2 fois, du moins lorsque la lumière est au rendez-vous. Et on peut même pousser jusqu'aux 5 fois sans trop de dégâts. En revanche, à partir du 10 fois, là, on constate une chute drastique de la qualité. Le Mi 11 n'est pas mauvais non plus en macro, et encore une fois, il peut obtenir des images correctes lorsque la lumière est là, avec un niveau de détail intéressant et qui permet d'apprécier les textures de nos sujets à leur juste valeur. Par contre, dès que la lumière commencera à baisser, la qualité chutera d'un coup. Il pourra donc être judicieux d'investir dans une lampe à LED d'appoint si vous voulez obtenir les meilleurs résultats possibles. Le Mi 11 ne se débrouille pas mal au jeu du portrait, sans pour autant réussir à faire de l'ombre au gros flagship du marché. Les images sont une fois encore un peu ternes et elles manquent de détails. La gestion du flou m'a aussi laissé perplexe. Alors c'est vrai que Xiaomi permet de doser le niveau de flou, mais je trouve quand même que le Mi 11 a la main un peu lourde au niveau du détourage, ce qui donne un aspect parfois très artificiel aux photos. Côté selfies, le Mi 11 s'en sort assez bien, du moins en pleine journée. De nuit, les images deviendront vite brouillonnes. Bon point en revanche, le téléphone propose plusieurs modes, dont un adapté au portrait. Et là, il sera en mesure de générer un flou d'arrière-plan autour du sujet pour le faire ressortir, et ce sans avoir besoin d'un second capteur. Reste maintenant que le flou en question est assez brutal, et il manque encore un peu de naturel. Le Xiaomi Mi 11 a pour particularité de pouvoir filmer en 8K à 30 images par seconde. Alors c'est vrai que la prouesse est là. Maintenant, peu de gens auront réellement l'utilité d'une telle définition, faute d'écran et de téléviseur la prenant en charge. Alors oui, c'est vrai, avec une vidéo en 8K, on peut cropper dedans, mais ça reste quand même réservé à une utilisation ponctuelle. Maintenant, pour la 4K, rien à dire, on pourra même monter à 60 images par seconde sans sourciller. Une fois encore, le Mi 11 pourra obtenir des images correctes, mais un petit peu trop ternes à mon goût. Gros bémol également, les stabilisateurs embarqués ne sont disponibles qu'en 1080p, ce qui limite grandement leur intérêt. Alors je vais être franc avec vous, le Mi 11 m'a pas mal déçu sur la partie photo. Et étonnamment, ce n'est pas vraiment le zoom optique qui m'a le plus manqué, qui m'a le plus perturbé, mais plutôt l'aspect terne des photos. Alors je n'arrive pas à m'expliquer le pourquoi du comment, mais je trouve vraiment qu'on a des images qui sont trop fades, qui sont trop plates, qui manquent de profondeur, et encore plus lorsqu'on a l'habitude d'un Pixel ou d'un iPhone 12. Alors après, j'espère évidemment que ce problème, que ces limitations pourront être corrigées par le biais de mises à jour logicielles, mais je n'en suis pas complètement persuadé. Le Xiaomi Mi 11 est livré avec MIUI en version 12.0.2 qui est lui-même basé sur Android 11. Et là, je peux vous assurer que la plateforme m'a clairement convaincu. On peut même aller jusqu'à dire que cette version est une très bonne surprise. Alors de manière générale, l'interface est soignée et elle reste surtout cohérente d'une icône et d'une application à l'autre. Xiaomi a fait en sorte de rationaliser l'identité visuelle de sa plateforme et le résultat est très agréable. Je m'étais déjà fait la réflexion avec le Redmi Note 9T, mais MIUI 12 donne vraiment le sentiment que la marque est entrée dans une nouvelle ère. Enfin presque. Les bloatwares, eux, se font toujours aussi présents et le Mi 11 est donc livré avec une quantité surprenante d'applications et de jeux dont on se serait bien passé. Et là, je vais être clair avec vous, pour moi, c'est tout à fait incompréhensible. Que Xiaomi applique cette stratégie sur des appareils d'entrée ou de milieu de gamme, je peux le comprendre. Ils sont généralement proposés à des prix très accessibles et on se doute bien que l'entreprise doit rentabiliser l'investissement d'une manière ou d'une autre. Sauf que là, on parle quand même du Mi 11, un smartphone qui fait figure de flagship et qui est proposé à partir de 749 €. Et en toute franchise, lorsque je mets une telle somme dans un smartphone, ce n'est pas pour avoir une copie bon marché de Tetris installée par défaut dessus. Et d'ailleurs, lorsqu'on investit autant d'argent dans un smartphone,
on est aussi en droit de ne pas se manger de la pub dès qu'on télécharge une application sur le Play Store. Encore que, dans ce cas précis, Xiaomi donne au moins la possibilité de désactiver l'affichage de ces publicités. Toujours est-il que MIUI 12 s'avère tout de même très agréable à l'usage. Les visuels, comme je le disais, sont clairs et forment un tout cohérent, mais les animations ne sont pas en reste non plus. Et combinées au taux de rafraîchissement de la dalle, elles participent même grandement au confort d'utilisation du téléphone. Un téléphone qui a aussi le mérite de proposer toutes les options habituelles. Cela vaut pour le tiroir d'application ou encore pour le mode nuit, mais aussi pour le mode Always on Display qui offre de nombreuses options de personnalisation possibles. Et puis, à côté, on a aussi quelques options moins flagrantes, mais qui participent au confort d'utilisation de l'appareil. Parmi ces pépites qui méritent d'être nommées se trouve notamment l'option permettant d'ignorer le toucher accidentel sur les bords. Cette dernière nous permettra de couper le tactile sur les tranches de la dalle pour éviter les manipulations malencontreuses, avec en prime la possibilité de définir la taille de la zone à ignorer. J'ai aussi beaucoup aimé le mode Game Turbo qui permet de libérer des ressources pour les jeux lancés et de mieux gérer les interruptions potentielles. Même chose pour les fenêtres volantes que l'on peut activer directement à partir d'une notification ou depuis le multitâche et qui permettent par exemple de répondre tranquillement à un message sans pour autant devoir cesser ce que l'on est en train de faire. De même pour le centre de commande, une fois l'option activée, il n'apparaîtra plus dans le centre de notification, mais à part. Il suffira alors d'effectuer un glissement du haut vers le bas à partir de la droite pour le faire apparaître. Et même si la fonction est un peu inspirée de ce que l'on trouve sur iOS, elle reste très pratique au quotidien puisqu'elle permet d'afficher directement un grand nombre de réglages. Et bien sûr, je m'en tiens uniquement aux fonctions, aux options qui m'ont le plus marqué. Il y a énormément de nouveautés apportées par MIUI 12. Et pour tout vous dire, on pourrait presque faire une vidéo complète sur la plateforme. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à partager vos fonctions, vos options préférées dans les commentaires à la suite de la vidéo. Et on en vient donc à la conclusion de ce test. Et après 15 jours passés en compagnie du Xiaomi Mi 11, il y a finalement deux choses qui m'ont un peu déçu. La première, vous vous en doutez, c'est la photo et la vidéo. Je trouve vraiment que le Mi 11 accuse un retard par rapport à la concurrence sur cette dimension précise. Et c'est pas forcément à cause de l'absence d'un zoom optique. Pour moi, le vrai souci vient du traitement logiciel qui produit des photos qui sont assez ternes, assez plates. Et j'espère sincèrement que Xiaomi pourra redresser la barre, au moins sur le Mi 11 Ultra, parce que là, en l'état actuel des choses, moi j'aurais plutôt tendance à me tourner vers la concurrence. Et le second point, c'est bien entendu les bloatwares. Trouver autant d'applications inutiles sur un smartphone proposé à 749 €, pour moi, ça coince quand même pas mal. Et une fois de plus, j'espère que Xiaomi finira par prendre conscience qu'on ne peut pas proposer, qu'on ne peut pas appliquer une telle stratégie sur un smartphone positionné sur le haut de gamme. Après, lorsqu'on met de côté ces deux défauts, il faut reconnaître que le Mi 11 a de sérieux atouts. On a un design qui est très looké, qui est très soigné, qui est très épuré, avec un châssis qui est à la fois fin et léger. On a un écran qui est magnifique, qui tape dans du 120 Hz en QHD+, et puis bien sûr il y a ce Snapdragon 888 qui est monumental et qui permettra d'affronter sereinement les années à venir. Alors après, c'est vrai que l'autonomie est un petit peu perfectible, mais elle est compensée par la charge rapide qui permet d'atteindre les 100% en 40 ou 45 minutes. Au final, donc, ce Mi 11 n'est pas dépourvu d'intérêt, et je pense que des gens qui n'ont pas forcément de gros besoins sur la partie photo et vidéo pourront parfaitement se diriger vers ce modèle. En revanche, pour les autres, ces limitations risquent de poser très vite problème. Voilà pour ce test du Mi 11, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, et comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!